Seigneur, tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Les parents les ont amenés vers toi, Jésus, et tu les as bénis. Et ce matin, les parents sont venus à l'église en famille. Ils t'apportent leurs enfants dans leur classe d'école du dimanche, de leurs enfants. Et je te prie d'être là-bas aussi. Je sais que tu seras là-bas dans ces classes et que tu veux toucher chaque enfant. Que ce matin, encore une fois, la fenêtre du ciel s'ouvre et que ton esprit touche, bénisse chaque enfant, qu'il puisse vivre quelque chose d'unique et de précieux avec toi. Donne-moi cela et de bénir les moniteurs au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour la première annonce. Deuxième annonce. Invitation mutuelle. Vous avez reçu un courriel, vous avez reçu une feuille à l'entrée, si jamais il y en a encore. On sait que c'est le premier dimanche de la vacance des constructions, mais peut-être certains ne seront pas partis. Donc, on vous propose cette invitation mutuelle le 24 juillet. C'est quoi? Je désire me faire inviter chez quelqu'un pour un repas ou j'ouvre ma maison pour recevoir des amis de l'église. Donc, il y a une petite feuille qui vous donne plus d'explications. Merci de la remplir et la donner à Joanne. 24 juillet, invitation mutuelle. Voilà, annonce suivante. Merci beaucoup toujours pour votre générosité. On continue de bénir ce qui se passe en Ukraine. On continue de bénir le ministère WAWEM Slav Ministry. Vraiment, tous ceux qui aident à apporter la nourriture, du soutien, qui aident les familles. Ça continue. Alors, merci pour tout ce que vous apportez. Puis aussi les enfants du Pérou. On en parlera au mois d'août ou en juillet pour le projet d'acheter des ordinateurs pour l'école. Mais merci beaucoup pour votre générosité. Et puis tous ceux qui sont intéressés par découvrir la nation Atikamekw, le peuple de Manoan, il y a un powwow qui est organisé le samedi 6 août. Donc si vous êtes intéressés, donnez-moi votre nom, on fera du covoiturage. Puis je vous donnerai plus de détails, le déroulement de la journée, samedi 6 août. Et je vais introduire Michael pour le message. Michael et famille et d'autres personnes commencent cet après-midi ici même un fabricant de joie, un voyage missionnaire qui va commencer ici. Je pense que Michael va en parler un petit peu. Mais c'est 3 jours en gros à l'Assomption, puis ensuite, après, ils vont partir à Manoan. Donc, on a besoin de prière. Une dizaine, un peu plus, une quinzaine de personnes de l'Église font le camp. Alors voilà, je ne sais pas si tu donneras les noms, Michael, tout à l'heure. Oui, d'accord, ouais. Alors Seigneur, merci pour Michael. Merci parce qu'il est là, avec toi. Et je te prie vraiment encore à nouveau que tu le remplisses de ton esprit, qu'il puisse apporter ce que tu as déposé son cœur. Et puis nous, donne-nous pas seulement d'écouter passer Michael, mais de trouver des clés pour notre vie qui nous libèrent, qui nous rendent toujours plus libres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Laurent. Bon matin. Ça fait tout un bout qu'on a eu des personnes qui venaient de l'extérieur, qui venaient. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé là. C'est le fun. Ce matin, j'espère que vous êtes venus avec un désir de rencontre. Parce que c'est ça qu'on espère ce matin. Quand on vient le dimanche matin, et puis, je vais rephraser différemment. Même si vous n'êtes pas venus avec ce désir de rencontre. Même si vous êtes venu juste parce que c'est dimanche matin, puis que c'est comme ça, on vient le dimanche matin. Ou pire encore, peut-être vous vous êtes... pire encore. Vous vous êtes traîné par l'oreille, vous avez dit « faut que j'y aille ». Ou bien peut-être qu'on vous a même amené de force, vous dire « j'ai pas envie d'être là ». Dans tous les cas, ce matin, on a l'occasion de vivre une rencontre. Pendant la louange, c'est incroyable de dire qu'on peut avoir un cœur à cœur avec le Créateur. On peut avoir, en tant qu'humain, en tant que créature, un cœur à cœur avec notre Créateur. Et rencontre avec Dieu, mais aussi rencontre avec ceux qui sont autour de vous. On n'est pas obligé de se saluer, mais vous pouvez vous regarder, profiter de vous regarder. On est vraiment là aussi les uns les autres pour se rencontrer. Alors on n'a pas encore repris les petites collations au milieu, entre la louange et le message. On verra comment on fait. On attend tous Céline. Mais le but de notre vie, c'est des rencontres. Puis vous verrez ce matin, on va parler de loups, on va parler de brebis, on va parler de bergers. Puis j'espère que vous
partirez avec un désir encore plus fort de rencontre. Mais pour faire une rencontre qui dépasse le formel, il faut qu'on baisse notre contrôle à nous. Vous avez déjà essayé de rencontrer quelqu'un en étant en contrôle de tout sur vous, contrôle de comment est ma cravate, contrôle de ma posture, contrôle de est-ce que j'ai mon bon profil, contrôle de est-ce que mes plis de ma robe sont corrects, contrôle de aïe aïe aïe, il faut faire attention à ce que je dis parce que peut-être que si je dis ça va être mal interprété, ou est-ce que j'ai une tâche, quand tu essayes d'être en contrôle de tout, tu peux voir des gens, tu peux avoir un début de rencontre, mais tu peux pas vraiment avoir un cœur à cœur. Hein? C'est quand on baisse notre contrôle, quand on laisse aller, que là, on peut avoir une rencontre. Ça a fourché. Et c'est ça que Dieu nous propose. Il nous propose une rencontre. Et c'est normal que petit à petit, les uns avec les autres, on se connaît un peu plus, puis c'est normal que ça prend du temps, que nos barrières tombent. OK? C'est normal d'avoir des barrières, ça nous protège. Mais c'est ça qu'on veut vivre aussi à l'intérieur. C'est de se rencontrer toujours plus profondément, mais surtout, ensemble, de rencontrer intimement celui qui nous a créés. Fait que le message de ce matin, malgré tout le réconfort dont je vous ai parlé, ça s'appelle « Envoyer ». Envoyer avec point d'exclamation. Comme quoi, on est envoyé. Bam! Et on va lire dans... Alors, je vais demander ça va être chaud pour mon fils parce qu'il est aux médias, puis il va devoir mettre des versets, donc il ne les connaît pas tous à l'avance. Donc, Matthieu 10, versets 16 à 20. Saint-Esprit, merci parce que tu es là parmi nous. Merci pour la possibilité de chanter à toi. Merci, Papa, la possibilité de te chanter. Merci, Jésus, la possibilité de te chanter. Merci parce que tu désires une relation intime avec chacun de nous. Puis on te loue pour ça. On veut ouvrir nos cœurs le plus grand possible. Puis même si on n'avait peut-être pas nos cœurs ouverts, on veut le faire. On veut s'abandonner à toi. Merci parce que tu es doux, tu nous rencontres comme c'est le mieux pour nous. Tu nous forces jamais. Et on te loue pour ça. Amen. Alors, Matthieu 10, 16 à 20. C'est Jésus qui envoie ses disciples pour une mission test. En gros, il les libère pour aller partager la bonne nouvelle. Alors, voici comme il les envoie. On va lire une fois le texte, puis après, on va plonger un peu plus dans les explications. Voici, je vais lire là. Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. On peut continuer. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront de leur synagogue. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Donc, on parle de loup, on parle de brebis, on parle de colombe, on parle de serpent. Nice. On parle de se faire fouetter, on parle de se faire enfermer. Donc, en gros, le texte, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Ça aurait été l'autre titre de mon message. Je ne sais pas si vous seriez venus ce matin. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Fermez les yeux. Imaginez des brebis qui s'en vont au milieu des loups. Fermez les yeux juste quelques minutes. Puis laissez-vous aller dans ce qui est en train de se passer. Hein, vous le voyez, le festin?
des loups. OK? C'est ça l'idée. Hein? C'est que tu prends une meute de loups puis tu envoies quelques brebis dedans. On peut s'imaginer assez facilement ce qui va se passer. OK? Il y a des loups qui foncent sur des brebis puis ils mangent la brebis. OK? Donc, Jésus, non, ne nous envoie pas comme des brebis au milieu des loups, s'il te plaît. Et continue. Il dit, OK, mais soyez prudents comme des serpents. OK, on va être prudents alors. Attention. Et innocents comme des colombes. OK? Soyez sur vos gardes. Jésus, il sait que d'envoyer ses disciples, il sait que ça ne va pas être facile. Il dit, soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux, des tribunaux des Juifs, et l'on vous fera fouetter dans les synagogues, on vous forcera à comparaître, etc., etc. Donc, il dit, soyez sur vos gardes, mais on va vous enfermer. Faites attention, mais ça va être difficile. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de faire attention? Si de toute façon, on va finir comme des brebis au milieu des loups et on va finir enfermés. En général, Jésus, ce qu'il dit, c'est bon. L'image qu'on a de se faire, on trouve ça correct, hein, parce que Jésus, il a été désigné comme l'agneau hein, qui ôte le péché du monde. Donc, on entend beaucoup parler de brebis, on entend beaucoup parler de moutons dans la Bible, donc on s'imagine effectivement de se faire envoyer comme des brebis au milieu des loups, c'est correct. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? On va voir qu'est-ce que c'est des brebis, qu'est-ce que c'est des loups. Est-ce qu'on aime ça, être des brebis? Est-ce que c'est populaire dans la pensée du monde de se faire traiter de brebis? Hey, t'es donc ben un mouton. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est valorisant de se faire traiter de mouton? Pourquoi? Parce qu'on suit quelqu'un d'autre, OK? Et puis, le monde nous rappelle tellement par des publicités, par un tas de messages, que c'est important d'avoir sa volonté propre, d'être individuel, qu'on est tous différents, et puis que c'est important d'ailleurs, différents mais humains, on va le placer. Donc, que c'est important de s'affirmer, c'est important d'être qui on est vraiment, hein, sois toi-même. Sauf que moi, j'aime bien résumer par les pubs de parfum. Les pubs de parfum, c'est le meilleur pour ça. Les pubs de parfum, ça dit sois toi-même, fais sortir le vrai qui est en toi, achète ce parfum. Sois toi-même, mais obéis-moi et suis-moi. Vous voyez un peu l'idée? Hey, achète ce pick-up, fais sortir l'individualité qui est en toi, obéis-moi et dépense tant chaque mois. Vous voyez un peu l'idée? Sois toi-même, mais suis-moi. Pourquoi est-ce qu'on déteste ce mot mouton? Pourquoi ce n'est pas valorisé? Parce qu'on ne veut pas trop en parler, parce que l'idée, c'est justement que les gens soient des moutons. On aimerait qu'ils soient des moutons, mais qu'ils se pensent des moutons un peu spéciaux, là, mais qu'ils soient des moutons, puis qu'ils suivent. Qu'on suive, qu'on achète ci, qu'on achète ça, qu'on achète ci, qu'on achète ça. Donc, est-ce que c'est bon d'avoir une individualité propre? Oui, Dieu nous a créés tous particuliers, tous différents. On le dit toujours, hein, spécialement aux enfants, il n'y a pas 2 empreintes digitales pareilles. C'est quand même fou. Hein? C'est pas nécessairement que Dieu pensait déjà aux iPhones qu'on pouvait unlocker avec maintenant c'est avec la pupille, mais enfin avec le visage. Il n'y a pas 2 empreintes pareilles. Ça, c'est vraiment un signe que Dieu valorise la personnalité, valorise l'individu, valorise nos petits aspects personnels, valorise notre personne. On est différents. On est différents à ses yeux. Il nous voit différents. Il ne veut pas tous qu'on blende. Donc, quand on lit la Bible, on doit la lire aussi avec cette connaissance du caractère de Dieu. Donc, on sait que s'il nous dit
je vous envoie comme des brebis, ça ne veut pas dire je vous envoie, vous êtes tous pareils, vous pensez tous la même chose, vous êtes tous pareils, tous exactement semblables. Ce n'est pas ça qu'il dit. Parce qu'on sait par plusieurs choses, quand on lit la parole, on voit que Dieu valorise l'individu. Donc, on ne va pas retrouver notre individualité en s'éloignant de « Non, moi je ne suis pas un mouton. Moi, je suis un... Je ne sais pas, je suis un Dodge. » C'est un jeu de mots. Fait que... Hein? Oui. Oui, c'est ça, pick-up à vendre par ici. Un Dodge? Ford, OK. Ça ne marchait pas avec mon jeu de mots. Parce que je pensais aux moutons et aux boucs. Mais... Donc, c'est ça. Donc, on a ce désir, premièrement. Donc, il y a quelque chose en nous qui vient forcer le fait de on veut pas être des moutons. Donc, se faire envoyer comme des moutons au milieu des loups, il y a quelque chose que, si on y réfléchit vraiment, ça vient nous déranger. Deuxième chose, ça nous fait peur aussi. Si tu réfléchis à l'image, est-ce que d'aller vers ceux qui ne connaissent pas le message de Jésus, est-ce que d'aller vers son prochain, c'est la prochaine personne, d'aller vers ceux-là, est-ce que ça ne nous fait pas peur des fois? Oui, spécialement. Puis on ne se fait pas forcément rassurer que de se faire envoyer comme de se faire attester qu'on est des brebis au milieu des loups. OK? Parce qu'on voit les gens comme des loups qui vont nous manger. Puis c'est ça, on n'a pas besoin de se le faire dire par Jésus, là. On s'imagine déjà bien ça. On a bien assez peur déjà. Donc, une première partie dans le cœur de humain, moi, je veux faire comme moi je veux. OK? Je ne veux pas suivre, je veux faire comme moi je veux. Ça s'appelle l'orgueil. C'est tout simple. Ça remonte il y a très, très longtemps, l'orgueil. Quand deux personnes ont décidé de désobéir, de manger d'un certain arbre, qui voulait simplement dire « c'est moi qui décide ce qui est bon et qui est mal pour moi. Je ne suis pas un mouton, je ne veux pas suivre ce que le Père, ce que le Créateur dit qui est bon pour moi. Je vais choisir moi-même. » L'orgueil. Première chose. Deuxième chose dans le cœur humain, la crainte. C'est les deux choses qui sont dans notre cœur, qui viennent vraiment nous empêcher dans le fond d'être. On est envoyés, parce que Jésus nous envoie tous. Mais ça nous empêche d'aller faire remplir notre mission. Ça nous empêche d'être des agneaux ou des brebis au milieu des loups. L'orgueil et la crainte. Moi, je sais exactement ce que je dois faire. Ou, au contraire, moi, j'ai peur. Est-ce que peut-être Jésus s'est trompé? Il s'est dit, j'en sacrifie 12, on va voir si ça marche. Puis si ça ne marche pas, je rephraserai autre chose. Non. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des choses incroyables. Nous, on aurait bien voulu être envoyés comme des loups au milieu des brebis. Puis des fois, parce qu'on a peur ou par orgueil, on a envie de se craquer. Nous, on a la vérité. Nous, on sait mieux. Puis on est en train de se transformer en loup. Puis on va se les manger, ces brebis. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Des fois, on essaye de s'encourager, puis on se craque. Parce qu'on... Ou ça peut être, toute notre série, elle était magnifique, des personnes qui viennent d'autres dénominations. Puis nous, on vient craquer notre loup. Je ne parle pas de quand ils viennent, parce que, juste side note, tous les orateurs qui sont venus, ils ont tous été touchés par votre accueil. Ils nous ont tous écrit après qu'ils étaient encouragés, qu'ils étaient touchés, qu'ils se sentaient à la maison, qu'ils se sentaient bienvenus. Fait que, pour nous, c'est touchant. C'était un essai, un osé. On s'est dit que vous allez être bénis. Luc avait très à cœur que vous seriez bénis d'avoir des personnes qui viennent d'autres dénominations, avec des styles différents. Et puis, vu l'accueil que vous avez réservé, ça nous a beaucoup touchés. Ça les a touchés. Puis ça montre aussi que ce n'est pas le style, mais c'est vraiment, avec différents styles, c'est la personne de Dieu qui est derrière qu'on peut recevoir. Donc, je voulais juste vous dire ça. Plusieurs ont réécrit après pour dire merci, on a été touchés, c'était super. Même que ce qu'on vit
et un style différent. Puis des fois, il y avait peut-être des choses au niveau des manières de faire qu'ils étaient surpris. Entre autres, par exemple, quand on applaudit. Et puis, mais ils ont pu recevoir. Donc, ça montre vraiment Je voulais juste vous dire ça. Donc, du coup, j'ai perdu mon fil. Donc, ça, c'est le problème on se craque. Ouais, merci, Audrey. On se craque, puis par rapport aux aides-dénominations, c'est pareil. On essaye de se convaincre que ce qu'on a, nous, on a raison. Hein? Puis des fois, c'est comme ça qu'on utilise le fait d'être avec des semblables. Hein? On essaie de se trouver une force d'être ensemble parce qu'on est convaincu qu'on a raison. On devient une meute de loups. Puis les meutes de loups, c'est efficace aussi. Puis on se craint, puis on dit non, on veut avoir raison. Même ça peut être sur des questions théologiques, ça peut être sur des questions on a vu pendant la pandémie, pour d'autres choses. C'est comme on essaye de se trouver un sens, d'être ensemble pour se craquer. Et si Jésus voulait nous envoyer dans le monde comme ça, il nous aurait dit, craquez-vous comme des loups et vous verrez le monde, c'est que des brebis. Faut pas avoir peur, allez-y. Allez-y, vous en ferez qu'une bouchée. Il aurait dit ça. Ça aurait été un bon discours de motivation. Mais n'ayez pas peur, on va se les faire tous. OK, comme au début d'un match de football. OK? Bien sûr que Jésus nous encourage, mais ce n'est pas comme ça qu'il nous envoie. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Pierre, qui est extraordinaire, Pierre, parce qu'il a un tempérament qui nous donne tellement à parler de lui. Il a un tempérament spontané, il veut aller de l'avant, il essaye. Mais Pierre, il aime bien être en contrôle. Et Pierre, dès le début, il veut prendre les choses en main. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la série Chosen, mais ça va sortir en français, je vous encourage vraiment. Puis on voit beaucoup le Pierre. Donc c'est une série en anglais. Qui a vu déjà un peu des épisodes de Chosen? Ça va bientôt, réjouissez-vous, ça va bientôt sortir en français. C'est génial. Pour ceux qui connaissent l'anglais, vous pouvez aller googler The Chosen, les choisis. Et ça parle de Jésus et ses disciples. Si vous comprenez l'anglais, je vous encourage. Puis si vous ne comprenez pas l'anglais, priez pour que ça... Je ne sais pas encore le titre en français. En anglais, c'est The Chosen. Donc, ouais, mais je ne sais pas comment ils vont les traduire. Probablement les choisis, peut-être qu'ils vont juste choisir Chosen. The Chosen. The Chosen. Je l'ai dit avec un accent francophone. Donc, on voit bien le caractère de Pierre, entre autres, qui est développé là-dedans. Mais Pierre, lui, il s'est dit, Jésus m'a choisi parce que je suis bon. Okay? Il a besoin d'un gars bon à côté de lui. Fait que va falloir que je fasse sortir mon meilleur. Donc, Pierre, ça commence assez fort pour Pierre. Hein? Il a pêché toute la nuit. Vous vous rappelez, Jésus, il l'utilise pour monter dans son bateau, pour parler à la foule. Ensuite, Jésus, il lui dit, fais tomber tes filets ou lance tes filets. Jésus, je sais ce que je fais. Je suis pêcheur, j'ai pêché toute la nuit, pas pris de poisson. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, probablement l'autorité de Jésus, le goût du risque de Pierre. Mais puisque tu le dis, probablement Pierre dans sa tête, je vais te montrer que ça ne marche pas. Fait qu'on va se le faire encore une fois, comme ça, je vais prouver que j'ai raison. Donc, je le lance encore une fois. On connaît l'histoire. Les filets sont chargés, remplis. Ils doivent même appeler l'autre barque pour les aider. C'est magnifique. Là, Pierre, il est surpris. Donc, Pierre, qui veut tout faire lui-même, il est surpris. Ensuite, ça continue. Il y a un peu plus loin, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, qui ne sont pas dans une barque cette fois, mais qui montent sur une montagne. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, Jésus, il est ce qu'on appelle transfiguré. C'est-à-dire qu'il rencontre Moïse et Élie, et Pierre voit ça.
Pierre voit Jésus resplendissant de gloire avec Élie et Pierre. C'est une vision, il les voit, et puis à un moment donné, ils partent. Puis, avant qu'ils partent, Pierre, il dit, « Wow, 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 wow. » Là, Jésus, enfin, là, on a Moïse. Moïse, je connais, Élie, je connais. On va faire 3 tentes, OK? Puis comme ça, on va les inviter à rester. OK? C'est une bonne chose. Et Pierre, il dit, c'est une bonne chose que nous campions ici, que tout ce beau monde reste là. OK? Fait qu'on va tendre des tentes, on va essayer de les garder avec nous autres. Ça, c'est le plan. Et là, il y a une voix qui descend du ciel qui dit, elle ne dit pas Pierre, mais la voix, il n'y a que Pierre, Jacques et Jean, à part Jésus, qui ont entendu cette voix. Ce n'est pas une voix pour les foules, mais c'est quand même une voix audible qui est descendue du ciel, le Père qui dit, « Voici mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Pierre, écoute. Écoute Jésus. En Jésus, tu as la loi, représentée par Moïse, et tu as les prophètes, représentés par Élie. Moïse, Élie partent, il ne reste plus que Jésus. Pierre, écoute, suis Jésus. Fait que là, une claque de plus pour Pierre. Il voulait faire à sa tête. Un bout plus loin, je vous en passe, mais Jésus, il leur annonce qu'il va devoir quitter. OK, je vais partir. Je vais souffrir, le Fils de l'homme va souffrir, et puis il va être élevé. Non, 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 non. Pierre, il dit, non, tu ne vas pas, c'est pas vrai, pas avec moi. Pas si je suis là, c'est pas vrai que ça va se passer comme ça, c'est pas vrai que je vais laisser faire ça, fait que tu vas pas te faire mal, moi je vais te coller, t'inquiète pas, je vais avoir tout ce qu'il faut, c'est pas vrai que c'est ça qui va se passer. Arrière de moi, Satan, ok? Il dit, laisse-moi. Et là, Pierre, il insiste, il dit, non, 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 même si les autres, moi je serai là. Pierre, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. OK? Pierre, tu vas me renier. Non, 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 non. On sait ce qui se passe. Pierre renie Jésus. Mettez-vous dans la situation de Pierre, on comprend totalement Pierre. Est-ce qu'on peut dire que Pierre était un agneau au milieu des loups à ce moment-là? Pas mal. Hein? Oh oui, quand il était envoyé, lui il s'est dit, c'est pas vrai, on va être des loups, on va pas les laisser te prendre. Ok, il a même essayé, hein, il a coupé une oreille. Il faut être bon pour couper une oreille. Non, mais réfléchissez, couper une oreille sans frapper le gars, c'est comme couper juste une oreille. Alors je ne sais pas si l'oreille a été coupée toute fine ou pas, là, peu importe, mais couper une oreille. Jésus, de nouveau, Pierre, il lui dit pas, mais Pierre, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça. On va pas être des loups. Il remet l'oreille. Et là, Pierre, il devait être complètement déboussolé. Il était, Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Vous vous rendez compte de dégainer son glaive contre des gens qui étaient avec les soldats romains? C'était je ne pense pas que c'était un soldat, mais c'était un soldat de la garde du Sanhédrin, là. Hein? C'est contre l'autorité. Pierre, il était en train de dire, je suis prêt, là. Allons-y, là, jusqu'à la mort. Puis Jésus dit non. Jésus part. Puis là, Pierre continue. Là, il se retrouve vraiment comme un agneau au milieu des loups. Mais là, tout d'un coup, il dit, non, 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 je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Cette partie, je ne la jugerai jamais parce qu'à la place de Pierre, dans les conditions que Pierre aurait eues, j'aurais sauvé ma peau. OK? Avec la vie que Pierre avait, avec les connaissances que Pierre avait, j'aurais sauvé ma peau. Maintenant, j'espère pas. Mais à la place de Pierre, c'est sûr. Ensuite, Jésus meurt, ressuscite, et puis il se passe 2-3 choses. Et puis tout d'un coup, plus tard, Jésus repart. Et donc Jésus revient, il repart au ciel. Et Jean et Pierre marchent vers la belle porte pour aller au temple. Et là, il y a un infirme qui
il leur demande l'aumône. Et là, Pierre, il marche, il s'arrête, il voit que l'homme les regarde, attend l'aumône, puis il dit à l'infirme, regarde-nous, on n'a rien. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là, le paralysé se lève et il est délivré. Ses chevilles se renforcent, ses genoux se renforcent, ses hanches, et il est délivré. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Hein? Saint-Esprit. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec son cœur? Est-ce que c'est le même Pierre? J'ai rien. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, j'ai rien. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est assez incroyable. Le même Pierre qui voulait tout faire. Donc Jésus meurt, on revient un petit peu en arrière, on va voir ce qui s'est passé dans ce laps de temps. Entre non, je ne le connais pas, et puis donc Jésus meurt, ressuscite, puis il retrouve dans une maison, en traversant les murs, il retrouve les apôtres. Et là, il dit, il prie sur eux, il souffle sur eux, puis il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Puis il souffle sur eux. Qu'est-ce qu'il souffle à ce moment-là? Il souffle le Saint-Esprit sur eux. Donc, ils reçoivent l'Esprit Saint à ce moment-là. Puis ensuite, il dit à Thé, allez m'attendre. Ensuite, il y a non, c'est pas vrai. Ensuite, il voit encore Pierre au bord de la plage en mangeant des poissons. Vous vous rappelez de cet épisode, barbecue au bord de la plage? Franchement, des poissons, je suis sûr que je ne suis pas le premier à vous dire, mais des poissons préparés par Jésus, ça devait être bon. En tout cas, j'espère. Peut-être qu'ils n'étaient pas bons, puis qu'il a dit l'important, ce n'est pas la nourriture. En tout cas, à mon avis, ils étaient bons. Donc, et puis à un moment donné, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. 3 fois. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de réparer. Jésus, il est en train de lui dire, toi, tu m'as renié, mais moi, je suis allé jusqu'au bout. Et parce que je suis allé jusqu'au bout, je te redonne ta mission. Tu m'as renié 3 fois, mais je te réaffirme 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Jésus, je t'aime. Paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Occupe-toi de mes agneaux. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Jésus a réparé Pierre. Il lui a réattesté, non seulement je te pardonne, mais je te redonne ta mission d'origine. C'est génial. Je te réenvoie, Pierre, parce que moi, je suis allé jusqu'au bout. À cause de ça, je te redonne ta mission. C'est particulier. Donc, Pierre reçoit le Saint-Esprit, il reçoit sa mission. Puis après, ils doivent aller attendre Jésus, ils doivent aller attendre l'Esprit Saint à Jérusalem. Mais ils l'ont reçu, l'Esprit Saint. Ils doivent quand même aller l'attendre. Et puis là, Jésus remonte. Donc, Pierre, réaffirmé dans sa mission, reçu le Saint-Esprit. Et puis là, tout d'un coup, Pierre, ils sont là, ensemble. Pierre, il se lève, puis il dit, bon, il ne se passe rien, il faut qu'on fasse de quoi? On était censé être 12. Selon les Écritures, il y en a un qui a été perdu. Il faut qu'on en trouve un nouveau 12e. Comment on va faire? Ben, comme on fait dans le monde, on tire au sort. Vous connaissez cette histoire? Ça se passe dans Acte 1. Il tire au sort, et qui sait, le sort tombe sur... Non, Étienne, c'est celui qui va se faire joyeusement au lapidé. Non, donc Matthias. Donc le sort tombe sur Matthias. Il y a plusieurs théologiens, historiens qui pensent que, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qui pensent que Matthias n'était pas forcément le choix
de Dieu. OK? Parce que Jésus, quand il a choisi ses disciples, vous savez ce qu'il a fait? Il a prié et jeûné. Il a connecté avec le Père. Tout ce que Jésus faisait, il disait, je fais ce que le Père fait. Donc Jésus a pris une nuit, il a pris du temps pour prier et jeûner avant de choisir ses disciples. Il ne les a pas choisis au sort. Mais ce tirage au sort a été utilisé après pendant des siècles pour définir la volonté de Dieu dans plusieurs choses. Donc, est-ce que Dieu n'a plus rien pu faire à partir de là? Non, il a réussi à continuer avec l'humain. On ne saura jamais vraiment, est-ce que vraiment c'était Matthias? Il y en a qui disent que ça aurait dû être Paul. Plus tard, il y en a qui disent que ça aurait dû être Jacques, le frère de Jésus. Enfin, il y a plusieurs théories là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que notre bon Pierre, qu'il veut toujours être en charge, avec bon cœur, il ne se passe rien ici. Mais qu'il faut que je reprenne le flambeau. Donc, il y a encore quelque chose qui a dû se passer avant que je n'ai ni argent ni or. Et vous savez ce qui s'est passé à un moment donné? Il y a eu le Saint-Esprit qui est venu. Ils étaient dans une pièce, ils étaient 300, ils priaient, et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Alors maintenant, c'est quoi la différence entre recevoir le Saint-Esprit et ce qui s'est passé à la Pentecôte? Il y en a qui parlent de baptême de l'Esprit. Quelle est la différence entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit? Alors, il y a plein de différences qu'on pourrait faire, mais il y en a une que j'aimerais insister ce matin. Quelque chose qu'on voit très bien sur Pierre. Avant le baptême, Pierre était en charge. Après, le Saint-Esprit est en charge. Mes amis, on a été créés pour être des brebis. Des brebis avec une singularité, une particularité chacun. On est tous beaux, on est tous incroyablement différents les uns des autres. Mais on a été créés pour ne pas diriger notre vie tout seul. On a été créés pour être à notre meilleur quand celui qui nous a créés dirige notre vie. On a été créés pour être à notre meilleur quand on laisse le Saint-Esprit diriger notre vie. Quand on laisse lui être en contrôle. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Mais c'est cette puissance qui vient avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une puissance, c'est une personne de la Trinité. C'est une personne, la personne de Dieu. On peut lui parler, elle est avec nous. Quand Isabelle a lu le psaume, tu m'entoures de tous côtés. Okay? C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Jésus, il ne pourrait pas entourer de tous côtés tout le monde comme il était sur terre. Il faudrait plein de Jésus. Puis c'est ça que les gens aimeraient. Ils aimeraient qu'il y ait chacun leur petit Jésus qui obéit ou qui fait. Ils se fabriquent chacun leur petit Jésus. OK? Comme ils l'imaginent. Dieu existe pour vrai. Dieu veut être en nous, intimement, autour de nous. Donc c'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand on dit oui, t'es mort pour moi, oui, je reconnais que tu as payé à ma place, que tu as regagner pour moi la relation avec le Père. Et que tu m'attestes ça en me remplissant de l'Esprit. Quand on accepte ça, il y a cette flamme qui se rallume en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui nous détruit. Il devrait nous détruire. Tellement il est bon, si on n'avait pas été transformé par Jésus, par le sacrifice de Jésus, on serait brûlé entièrement par l'Esprit de Dieu, tellement il est bon. Mais l'Esprit de Dieu est en nous, mais il attend qu'on lui laisse le contrôle. La vie dans l'Esprit, c'est vraiment quand on dit « Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie, déborde ». C'est quand c'est le Saint-Esprit qui est en contrôle. C'est là qu'on peut dire « Je n'ai ni argent, ni or ». Ce que j'ai, je te le donne. Je me rappelle une fois particulière, on était sur la route, on partait au Mexique ou à Los Angeles. Non, à Los Angeles, je pense. On revenait, on était vers Phoenix, en Arizona, et puis on avait eu une gastro dans l'équipe. On était 2 vannes, une vanne avec des Américains, puis notre vanne. Puis on avait une gastro qu'on pouvait suivre parce qu'elle pognait le monde les uns après les autres. Tu sais. Et ce jour-là, juste avant
Moi, j'étais la journée avant où tu n'es pas bien, mais que c'est encore pas sorti. Je vous passe les détails, mais tu files pas, là. Eh ben, j'étais là. Puis, on s'est arrêté dans une station-service. Puis, tout le monde est parti dans la station-service. On avait pour habitude un peu, quand on pouvait, d'aller prier un peu pour des gens. Profiter des haltes pour aller prier pour du monde. Demander s'ils avaient mal quelque part, est-ce qu'on peut prier pour vous? Et puis, moi, j'étais bien content d'être responsable de tanker, responsable du van. J'avais pas besoin j'avais pas besoin d'aller prier pour les gens. Je me sentais pas bien. Tu sais, quand tu te sens... En plus, moi, je suis un homme, fait que moi, j'ai des grippes d'homme. Fait qu'un homme, ça se sent tout fragile quand c'est malade. Tu sais, ça a envie d'être dans son lit, d'être protégé. Enfin, bref. Exact. Fait que je me sens tout pas bien. J'ai perdu tous mes... Tu sais, en tout cas. Fait que je suis là en train de tanker. Fait que je suis là en train de tanker. Et je suis comme... J'attends juste que ça passe. Je dis, je vais pouvoir conduire jusqu'au bout. Je me sens vraiment pas bien. Et là, il y a une madame à côté qui n'arrive pas à ouvrir son bouchon de tank. Puis elle est mal, puis ça marche pas, puis elle commence à s'agiter. Moi, je suis comme... Fait que j'essaye de... Tu sais? Fait que là, elle vient vers moi, tu sais. Monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider? Non, je suis malade. Ouais, donc, bien sûr que je peux t'aider. Fait que j'étais d'accord, puis là, elle me dit, je sais pas comment ça s'ouvre et tout. Fait que je vais regarder un petit peu. J'essaye sur les boutons. Tu sais, elle avait essayé, là, mais je me suis dit, j'essaye. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Fait que là, je dis, je suis vraiment désolé. Tu sais, je dis, ben, écoutez, est-ce que je peux au moins prier pour vous? Fait que là, elle commence à me parler de son fils. On prie pour son fils, on prie pour son mariage. Elle nous raconte une histoire qu'elle a été sauvée parce que elle marchait et puis elle est dégringolée puis elle a vraiment été... Elle est tombée de quasiment 4 mètres et puis elle ne s'est rien fait. Donc, je pense plus de 4 mètres, mais en tout cas, bref, elle ne s'était rien fait. Elle voyait vraiment la main de Dieu. Parce que, en priant, quand on prie pour les gens, ils se rappellent de ce que Dieu fait en général. Puis, et puis à ce moment-là, on voyait vraiment, elle disait, mais Dieu m'a rempli. On dit, OK, on n'a pas pu remplir ton char, mais tu sais, Dieu m'a rempli. Mais c'est ça que je voulais dire. Ce qui était beau, c'est qu'avant de partir, je pense que c'était Héloïse, on avait prié, puis Héloïse avait une image d'une dame qui montait sur une montagne, puis une montagne qui s'écroulait. Et puis que, tu sais, je ne sais plus si Dieu la sauvait ou Dieu voulait la... et puis on l'a vu, cette dame. Moi, j'étais convaincu que c'était elle, la dame de l'image. Et puis donc, ensuite, il y a Manon qui revient. Et puis là, on est comme, bon, maintenant que, on va prier aussi pour le bouchon. Fait qu'on prie, puis le bouchon, il s'ouvre. Elle réessaye, puis le bouchon, il s'ouvre. Fait que là, elle capotait, la madame. Là, nous aussi. Là, fait que là, elle remplit son char et tout. Puis, moi, je ne l'ai plus revue, cette dame, mais j'ai vu devant mes yeux une personne qui a été retransformée, vraiment transformée en profondeur. Elle avait entendu parler de Dieu, mais transformée. Quand l'Esprit remplit quelqu'un, tu le vois dans ses yeux, tu le vois. C'était vraiment beau, quoi. Mais où je voulais en venir, c'est que moi, je n'ai ni argent ni or. Vraiment. Je n'ai ni argent, ni or, ni énergie, ni envie, ni rien du tout. Tout ce que j'ai, c'est une gastro qui est en train de se préparer. J'ai pas été guéri ce jour-là, j'ai vomi toute la nuit. Mais j'étais heureux. Parce que Dieu avait agi. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé. Encore récemment, une fois où je ne le sentais pas vraiment. Quelqu'un m'avait encouragé d'aller parler. C'était Luc qui m'avait dit, tu sais, quand on parle, Dieu se manifeste à chaque fois. Puis je le sentais vraiment pas. Puis, bref, je vois mon voisin dehors. Je dis, OK, c'est le temps. Puis Dieu a ouvert.
En tout cas, je ne peux pas vous partager tout, mais c'était un moment d'une profondeur. Et puis, ça m'a touché profondément dans le cœur, puis de voir l'amour de Dieu dans ces moments-là. Donc, le signe, tout ça pour vous dire que comment on se sent, ce n'est pas comme ça qu'on va. Vous n'avez pas besoin de vous sentir comme des loups pour aller parler. Une brebis, c'est sans défense. C'est sans défense. Quand il dit « soyez prudents comme des serpents », faites pas n'importe quoi. OK? Mais surtout, soyez comme des brebis. Une brebis, vous n'avez pas besoin de vous sentir fort, de vous sentir sûr de ce que vous allez dire, de connaître tout ce que vous allez dire, de vous dire « c'est bon, je vais y arriver ». Non. C'est des fois quand on ne se sent pas, quand on se sent le moins bien. Et pourquoi? Pourquoi? Jésus, il dit « je vous envoie comme le Père m'a envoyé ». Ça veut dire qu'on est envoyé dans le nom de Jésus. Et j'aimerais juste, parce que ça c'est quelque chose qu'on dit tellement de fois. On prie, on finit la phrase par « au nom de Jésus, Amen ». Comme si c'était une recette miracle, au nom de Jésus. Okay? Comme si au nom de Jésus, c'était une recette miracle. En fait, quand on parle dans le nom de Jésus, on parle comme si Jésus parlait. C'est pour ça que c'est important de le connaître. C'est important aussi d'être en relation avec lui. Beaucoup plus important que notre discours qu'on va dire, puis d'essayer de le faire passer en disant « au nom de Jésus, Amen ». De réfléchir, de faire une bonne prière, puis après on se dit « je vais la valider par « au nom de Jésus, Amen ». C'est important que si à la fin on veut dire « au nom de Jésus, Amen », c'est important que c'est comme si Jésus parlait. Et c'est vraiment ça qu'il nous donne. Il dit « je vous envoie ». Quand à l'époque il y avait « ouvrez la porte au nom du roi », c'est comme si le roi frappait à la porte. C'est pour ça qu'il devait ouvrir. Il pouvait y avoir de la résistance, mais légalement, ils étaient obligés d'ouvrir parce que le roi frappait à leur porte. Quand on parle au nom de Jésus, c'est-à-dire c'est comme si Jésus parlait. Il nous délègue son autorité. Rempli de l'Esprit, l'Esprit parle au travers de nous comme si Jésus parlait. La même chose, comme si Jésus parlait. Donc c'est ça de parler au nom de Jésus. Et c'est pour ça que peu importe comment on se sent, peu importe si vous couvez une gastro, même une gastro spirituelle, si vous ne vous sentez pas bien, si vous ne vous sentez pas fort, c'est dans ces moments-là que souvent Dieu peut se manifester le plus. Paul, il dit même, c'est dans ma faiblesse que Dieu agit. Okay? Paul l'avait expérimenté. On le voit dans ses lettres que Paul, il écrit, c'est un homme décidé et tout. Mais vous imaginez sur toute une vie, le nombre de fois que probablement il ne se sentait pas. En plus, quand il écrit aux Éphésiens, il est enchaîné. Quand il parle de mettre l'armure du chrétien, quand il dit, en gros, reposez-vous sur Dieu. Il est enchaîné. Et il dit encore, priez pour que je puisse partager l'évangile, alors qu'il est enchaîné. Ce n'est pas un loup, là. C'est une brebis enchaînée, mais remplie du Saint-Esprit. Si Jésus nous envoie comme des brebis, j'ai vraiment envie d'être envoyé comme un loup, hein, ça se voit encore. Si Jésus nous envoie comme des brebis, ça veut dire qu'il ne nous envoie pas convaincre les gens. Ce n'est pas très convaincant, une brebis. Ce n'est pas très convaincant. Un loup, c'est convaincant. Hein? Un loup, quand ça vient, surtout s'ils sont plusieurs, c'est pas mal convaincant. Une brebis, ce n'est pas convaincant. Mais si nous envoie comme des brebis, puis qu'on veut qu'ils touchent, ça veut dire qu'il y a deux choses de particulier à une brebis. Un mouton, ça suit, comme Roland nous l'a dit. Alors, si vous voulez être une brebis, on doit suivre Jésus, tout simplement. OK? Et une brebis, ça suit son maître. Une brebis, ça a un maître qui s'appelle Jésus. Et c'est lui qui nous donne notre valeur. C'est lui qui nous donne notre puissance. C'est lui qui donne qu'on ait des brebis incroyables et balèzes et magnifiques. Et
Une brebis, ça vit en troupeau. Plein de fois, Paul, il dit, priez les uns pour les autres, priez pour les saints, fortifiez-vous, ok? Fortifiez-vous, mais pas craquez-vous, devenez des loups. Oui, tu as raison, ouais, c'est super, ouais, on est les meilleurs. Non, c'est pas ça. Quand il dit veillez, soyez prudents comme des serpents, ce que Jésus veut dire, parce que là, il dit prenez garde, mais vous allez avoir des difficultés. Alors pourquoi il nous dit de prendre garde si après, de toute façon, on va l'avoir? C'est parce que Jésus ne dit pas prenez garde à physiquement ou à ne pas tomber dans des pièges. Paul, il nous donne un très bon exemple. Il y a plein de gens qui lui disent « Va pas à Jérusalem dans un de ces voyages, tu vas te faire enfermer. » Les gens avaient raison. C'est ce qui est arrivé. Il s'est fait enfermer. Je pense que c'était à Rome qu'il allait. Mais Paul, il dit « Peu importe. Si l'Esprit m'envoie là, c'est ça qui va arriver, mais je n'ai pas peur que ça m'arrive. » C'est à quoi qu'il faut veiller. Toute l'armure du chrétien parle, je ne vais pas refaire parce qu'il y a quelqu'un qui nous en a parlé là, mais parle de nos pensées, de notre justice, de notre protection. OK? Ça parle de l'épée de l'esprit. Ça ne doit pas venir de nous, ce qu'on partage, ça doit venir de l'esprit. Et d'ailleurs, il dit, Jésus, quand vous serez devant des tribunaux, le Saint-Esprit mettra des paroles dans votre bouche. Peut-être même en parlant avec un voisin ou avec un ami, vous pourrez avoir l'impression d'être devant un tribunal. C'est le tribunal du monde. C'est la pensée du monde qui juge la pensée de Dieu. Ce n'est pas nécessairement physiquement d'être dans un tribunal. Ce n'est pas qu'on va être traîné devant. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément ça. On peut être devant le tribunal du monde. Mais là, on doit se rappeler que les loups, ce n'est pas les gens. L'ennemi n'est pas la personne. L'ennemi, c'est l'esprit qui juge l'esprit de Dieu. OK? C'est l'esprit du monde. Et Paul le dit très bien dans les Éphésiens. Il dit « Revêtez-vous de votre armure pour combattre les puissances et les autorités. » Vous n'avez pas à vous battre contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Donc, il y a des puissances qui veulent nous empêcher de partager la bonne nouvelle. Mais c'est des puissances qui sont renversées par l'agneau immolé. Jésus, qui a été un mouton jusqu'au bout, qui a suivi son Père jusqu'au bout, jusqu'au point de mourir à la croix. Jésus, il a même été tenté par l'ennemi, il aurait pu faire ça et tous ses ennemis étaient détruits. Il aurait pu être plus fort qu'un loup, mais il a choisi d'être un mouton jusqu'au bout. Et parce que lui, il a été un mouton, nous, on a pu être sauvés. Et vous savez ce qui est incroyable, c'est que non seulement Jésus, il est un mouton, mais il est aussi le lion de Juda. Donc il est d'un côté le mouton et d'un côté le lion. Et nous, on a l'esprit du lion de Juda en nous. Mais cette autorité du lion, c'est pour le monde spirituel. C'est pour combattre les puissances. C'est pas pour gagner sur des gens. C'est pas pour convaincre humainement des gens. C'est pas pour dominer des gens. C'est pas pour dire qu'on est meilleur, pas pour qu'on les acquiert à notre cause. Je vous envoie comme des moutons, comme des brebis au milieu des loups. Allez-y avec un cœur humble, un cœur de serviteur. Allez-y si vous ne filez pas. OK? Simplement, demandez, prions les uns pour les autres, vivons le troupeau, mais allez-y remplis de l'esprit. Allez-y remplis de ma puissance. Moi, je suis le lion de Juda. Allez-y et puis prenez autorité sur les puissances. Ça, c'est quelque chose... La chose que j'avais... Après, on va terminer ensemble. La chose que j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui, c'est il y a deux niveaux. Il y a un niveau naturel, puis un niveau spirituel. Et puis, on est à la fois des brebis, puis à la fois, on est rempli du lion. C'est pour ça que vous avez ce désir de lion en vous. C'est bon! Ouais, c'est bon, ça! Qu'on soit une femme ou un homme, il y a un côté de lion chez nous. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'ennemi soit défait. OK? Parce qu'il y a ce côté combattant. C'est pour ça que ce n'est pas du suicide d'être des brebis au milieu des loups.
OK? On va réconcilier tout ça. Donc, d'un côté, Dieu nous envoie comme des brebis, mais d'un côté, avec l'autorité du lion. OK? Mais cette autorité, il l'a gagnée en étant une brebis. Donc, Dieu nous envoie comme des brebis. Le but, ce n'est pas de convaincre les gens. Le but, ce n'est pas de dominer sur les gens. Le but, ce n'est pas d'être meilleur que les gens. OK? Le but, ce n'est même pas de prouver qu'on a raison. Servir, aimer. Mais le but, c'est que les gens soient touchés par la puissance. La puissance de l'agneau immolé qui est le lion de Juda, qui est devenu le lion de Juda. Alors, je vous parle d'animaux parce qu'on a parlé d'animaux. Mais puis Laurent, d'ailleurs, avec l'arche de Noé, il nous a bien introduit. Mais ce qui est important, c'est d'être rempli de la puissance de l'Esprit Saint qui déborde. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un moment et tout simplement, on va prendre la Sainte Seine. Je ne sais pas si l'équipe de louange, vous êtes d'accord de venir. On va faire deux choses. On va prendre la Sainte Seine, puis on va se rappeler de l'agneau immolé. Okay? Immolé, ça veut simplement dire qu'il a été sacrifié et qu'on lui a mis le feu. Hein. C'est un nom qu'on utilise. Mais en gros, ça montre que Jésus, quand on va prendre le pain et le vin, on va se rappeler que Jésus, il est allé jusqu'au bout pour nous racheter. Jusqu'au bout pour nous. Puis comme Pierre, si vous avez l'impression d'avoir trahi Jésus, Jésus vous redonne votre mission. Jésus vous redonne sa confiance. Jésus vous redonne votre autorité. Parce que lui, en étant le plus faible humainement, spirituellement, il a été le plus fort. Quand humainement, il a été sur une croix, que l'ennemi s'est dit « Yes! Jésus s'est fait !» C'est à ce moment-là qu'il a remporté sur toutes les puissances célestes. Donc en même temps qu'il a été l'agneau, il a été le lion. C'est incroyable. Si Jésus n'avait pas été au plus bas, il n'aurait pas remporté au plus haut. C'est incompréhensible pour nous. Mais Jésus nous l'offre. Donc on va prendre ce temps de Sainte Seine. On va prendre ça par étapes. Puis ensuite, on aura un moment, juste un chant où on pourra dire « Saint-Esprit ». Mais je vous guiderai là-dedans. Premièrement, d'accepter Jésus pour ceux qui veulent. Puis ensuite, ce sera de dire au Saint-Esprit « Prends le contrôle ». Alors, vous vous rappelez, des brebis, c'est un troupeau et ça a un berger. Jésus, il a pris le pain et il a dit, ça c'est mon corps, brisé pour vous. C'est la seule manière que Jésus pouvait nous unir, c'était que son corps soit brisé. C'est pour ça que nous, on croit que c'est une représentation, mais c'est pour ça qu'on mange chacun un bout du pain, mais c'est le même corps qu'on mange. Même si c'est une représentation qu'on fait. C'est parce que Jésus a été brisé dans son corps qu'on peut être une grande famille. C'est dans sa faiblesse qu'il a remporté la plus grande des victoires. Puis on va la savourer, cette victoire. Merci Jésus pour qui tu es. Merci parce qu'on peut être un corps. Parce que toi, ton corps
a été déchiré pour nous. Puis on veut se rappeler de ce que tu as fait. Puis des brebis, c'est un berger. Un berger, c'est pas quelqu'un qui nous abuse. Un berger, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour ses brebis. Vous pouvez être sûr que jamais vous allez être abusé par Jésus. Jamais, si vous choisissez de le suivre, il ne va vous abuser. Parce qu'il a donné sa vie pour vous. Jamais il va tuer votre individualité, votre personnalité. Jamais il va vous forcer d'entrer dans un moule. Vous êtes bien trop précieux pour lui. Mais vous êtes aussi trop précieux pour qu'il vous laisse comme vous êtes. Hein, il veut nous transformer. Et c'est son sang qui nous transforme. Le fait qu'il ait remporté la victoire, que son sang a payé pour nous, que maintenant le Saint-Esprit peut nous transformer. Jésus, on reconnaît que tu es notre berger. Parce que tu as prouvé que tu étais le bon berger. Parce que tu as donné ta vie pour chacun de nous. Merci pour ton sang qui a coulé. Puis on se rappelle, Jésus, que tu as donné ta vie pour nous. Et puis que tu veux nous transformer. On te loue pour ça. Puis pendant le chant, si vous n'avez jamais pu répondre à l'appel de Jésus, puis vous pouvez dire « Oui, envoie-moi ». Quand on accepte Jésus, en même temps, on est envoyé vers ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc si vous n'avez jamais pu répondre à l'appel de Jésus, de dire « Oui, je te reçois », lui, il va souffler son esprit sur vous. Puis peut-être que vous vous sentez comme Pierre, que vous avez perdu votre mission. Laissez le Saint-Esprit vous redonner votre mission. Paix mes brebis. Continue ta mission. Ou peut-être que vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez reçu l'Esprit, mais vous avez l'impression que vous êtes encore en contrôle. Dites au Saint-Esprit, remplis et prends le contrôle. Alors c'est chacun avec Dieu, ensemble. Amen.